Alors nous sommes mercredi, on est donc 22 Heshvan et nous sommes arrivés d'Af Nun Het de Baba Messiah, Nun Het. Il nous restait les deux dernières lignes, Nun Zayn Amoud Bet. Shomer Hanam et Nun Nishba. On a dit dans la Mishnah, le Shomer Hanam il ne jure pas pour les terrains, les esclaves, les contrats et les Hekdesh. C'est là que l'Agma a posé une question. L'Agma a posé une question. Il dit pourtant nous avons vu dans Shkalim avant, il fallait payer Mahasit Shekel au mois de Adar pour que la nouvelle perception de cet argent-là, on achète les korbanot et tout le nécessaire Beth Amikdash toute l'année qui vient à partir de Nissan. Et les gens qui habitaient loin des fois, ils n'avaient pas la possibilité de venir à Yerushalayim, ils envoyaient par quelqu'un. Ils disaient voilà, une communauté, une ville, un village. Ils voient toute la somme, ils donnent tu vas à Yerushalayim, tu mets ça au Beth Amikdash pour nous. Voilà le problème chez Avdou. Le problème c'est que c'est monsieur, ce shaliach qui a pris l'argent, il a soit été volé, soit il a perdu les shkalim. Alors qu'est-ce qu'ils font les messieurs? L'Agmara dit comme ça, alors il faut savoir une chose que dans le Beth Amikdash, on dispose de la recette dans 3 caisses différentes. Et donc on commence à prendre d'une première caisse, après d'une deuxième, une troisième. Et si on a déjà prélevé donc la première, ça veut dire que, parce que... Première, c'est quoi? Non, c'est juste on dispose en 3 caisses différentes. Pourquoi? Comme ça. Alors, si on a prélevé déjà, quand on prélève, Haramim, ils disent comme ça, on a l'intention de prélever même pour l'argent qui arrive. C'est-à-dire même si ce qui n'est pas déjà arrivé, on les inclut dans le korbanot. Alors, c'est pour ça qu'il dit comme ça, si le prélèvement il a été fait au Beth Amikdash déjà, alors c'est comme si que ils ont déjà ils ont déjà participé, et donc il faut que les shlichim ils vont jurer aux responsables du Beth Amikdash comme quoi ils n'ont pas été négligents dans leur garde. C'est-à-dire que comme ils ont déjà prélevé au Beth Amikdash, c'est comme si que l'argent il est déjà arrivé, et donc le problème des envoyés il est avec les gens du Beth Amikdash, c'est plus avec les gens de la ville qui les ont envoyés, parce qu'on considère que l'argent est déjà arrivé. Mais il s'est fait voler ou perdu dans la route, bien sûr. Rapport avec ceux du Beth Amikdash, il doit l'amener au Beth Amikdash. Il devait l'y amener. Mais il n'est pas arrivé là-bas. Et justement, c'est pour ça qu'on dit que si on a déjà commencé le prélèvement et on considère que quand on prélève pour tout le monde, même pour les gens qui ont route en temps d'arriver. C'est comme si que l'argent était déjà là-bas et il a été perdu au Beth Amikdash. Alors c'est pour ça qu'on dit Nishba'in al-Gizbarim. Ils jureront au Gizbar, au précepteur du Beth Amikdash. Vimla, maintenant, si on n'a pas encore prélevé, alors Nishba'in al-Bnei. Ils vont donc jurer aux gens de la ville qui les ont envoyés. Si on n'a pas encore prélevé, il n'y a rien qui est fait encore. Donc l'argent il était perdu chez les envoyeurs. Et qu'est-ce qu'ils font? Et les gens de la ville, ils vont refaire deuxième Hachet Shekel pour envoyer. Si une semaine après ils leur disent voilà on a été volé et qu'on n'a pas encore commencé les prélèvements, tant pis pour eux. Maintenant si maintenant ils ont envoyé leur shekel et on a trouvé les premiers, soit que on a trouvé ceux qui étaient perdus, ou bien les voleurs ils ont rendu l'argent. Et tous les deux c'était Hachet Shekel. On peut pas, ils ont payé 2 fois, c'est comme ça. Donc si on trouve les premiers, on les ramène, et les deuxièmes qu'ils ont ramenés déjà, c'est aussi Hachet Shekel. Ça c'est la... Donc... Ils retournent au village ou... Non, ils retournent chez Beth Amikdash. Non, je parle pas je parle du premier lot qui a été retrouvé. Le premier lot qui a été retrouvé, on le ramène au Beth Amikdash aussi. Ça fait qu'ils ont payé 2 fois. Voilà. Alors, l'Agma a dit... Qu'est-ce qu'on voit ici? Voilà ici des Shomrim qui sont en train d'amener Mahasit Shekel, et pourtant ils jurent. Et c'est des gardiens gratuits, évidemment, Shomer Hanam. Et nous on a dit dans la Mishnah que le Shomer Hanam il n'en pas sur les Hekdesh. Ça c'est Hekdesh, voilà ils jurent. Question. Amar Shemuel, Hacha ben Sesachan Aschenan, ben Ishmael et Toscharan. Alors il dit, Shemuel dit, tu sais quoi, ici c'est pas des Shomer Hanam, c'est des Shomer Sachar. Et alors qu'est-ce que ça change? Il dit non, en vérité, quand ils vont jurer, c'est pas pour jurer qu'ils n'ont pas été négligents. On ne jure pas pour le Hekdesh. Alors pourquoi ils jurent? Ils jurent pour quand même avoir leur salaire.
le salaire du voyage, de la mission. Hein? C'est comme ça. Alors là, moi, a dit, attends, mais si tu me dis qu'ils doivent jurer pour avoir leur salaire, alors comment tu dis, ils vont jurer au percepteur de Beth Amikdash? Quel rapport avec le percepteur de Beth Amikdash? Ils vont jurer à leur envoyeur, pour que c'est les envoyeurs qui vont leur payer. Mais c'est pas le Beth Amikdash, ça n'a rien à voir avec eux. Alors pourquoi on dit ils vont jurer au percepteur? Alors Ahmad là-bas il répond quand même, Rabat, c'est pas un problème. Il dit Rabat, c'est vrai, ils vont jurer, mais pas quand on a dit jurer au percepteur, non, ils vont jurer à leur envoyeur, mais en présence des percepteurs. Parce que le Beth Amikdash quand même il est perdant là-dedans. C'est pour ça qu'on dit, pour faire comme ça, les autres ils n'accusent pas. Vous avez pris les sous, vous les avez pris pour vous. Non. Ils les acquittent. Voilà, on jure à nos envoyeurs, mais en présence de percepteurs, comme ça lui il sait qu'on a déjà envoyé. Vénami, là on dit ou encore, qui est le prochain. Il dit, ou encore, pour ne pas qu'on les appelle prochain, les gens ils vont dire, ah celui-là il n'a pas payé son marché d'achat, là. Le percepteur il vient, il assiste comme quoi il a envoyé, et monsieur il jure qu'il a perdu les choses en route. Alors là, on m'a dit, c'est très mignon tout ça, mais seulement bien un niveau un chef de Khatani, mais je me serai pour ne pas bédaïf et m'haïf, et Khanamini, des chaînes de l'Efsid. On m'a dit, je comprends pas. Tu m'as dit, c'est des chômeurs Sahar, tu gardé un salarié. Et on a dit donc qu'ils ne jurent pas pour la mission du Hekdesh qu'ils n'ont pas pu ramener. Ils vont jurer pour prendre leur salaire chez les envoyeurs. Il dit, attends. Non seulement, la Gemara dit, attends. Non seulement, imagine, moi j'envoie quelqu'un. Je le paye pour une mission. Il ne fait pas la mission. Donc déjà, on a dit dans l'Hekdesh, on ne le fait pas payer. Tu vas encore lui payer son salaire pour ne rien faire? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu jures pour avoir ton salaire alors que tu n'as même pas fait la mission? Et non, puisqu'il n'a pas dit en route. Je te donne 50 €. Tu vas à Yerushalayim pour me mettre mes 50 € ou 1000 € de la communauté au Beth Amikdash. Tu arrives, tu viens, monsieur, j'ai perdu. Non seulement je ne te demande pas de rembourser parce qu'on a dit que ne jure pas. Maintenant tu veux encore que je paye son salaire? Ça de quoi? Il a quand même payé le frais de déplacement, le gars. Mais oui, mais attends, mais je te paye pour la mission, moi. Il a perdu sa journée. Monsieur, je te paye pour une mission. Tu n'as pas fait ta mission, pourquoi je te paye? Je paye quoi? Il revient à des frais. Bah, c'est comme ça, non? Je te donne à quelqu'un à faire une mission, il la fait pas. Comment tu veux que je le paye? Bon, c'est pas mon problème qu'il se déplace. Mais c'est pas mon problème, tes frais. Mon problème, c'est que je te paye une mission que tu ne accomplis pas. Ça, on paye pas. C'est pas ça que m'a dit. Amar Rabba, il vient, Rabba, il répond, il dit non. Ici, il dit, ici, c'est un cas de force majeure. Rappelez-vous, on a dit qu'ils ont perdu, imagine que le bateau, il a coulé. Donc ça, c'est pas de sa faute. Donc c'est pour ça qu'il prend quand même son salaire. Ah, voilà. Ou bien, il a été braqué par des pirates, des pontis. Là aussi, c'est pas de sa faute. Donc là, on le paye quand même. Rabbi Yohanan Amar Hamani, vient Rabbi Yohanan et dit une autre réponse. Tu sais pourquoi il va jurer ici? Parce que c'est ici la Braïta, l'auteur c'est Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il a dit? Yama, Kadashim Shahya Be'achrayuta Nishem Ona'a, V'nishba'in Alehen. Il dit parce que ça c'est Kadashim Shahya, Rabbi Shimon dit comme ça. Les Kadashim dont on est encore responsable, alors on jure sur ça. Alors comme ici ils sont encore responsables, c'est pour ça qu'ils jurent. Alors il m'a dit, je veux bien. D'accord, les propriétaires, envoyeurs, on a dit ils sont encore responsables tant qu'on n'a pas encore prélevé dans le Beth Amikdash. Mais si on a déjà prélevé au Beth Amikdash, eux ils sont plus responsables parce que nous on a dit qu'ils n'ont plus affaire qu'avec des gizbarim. Donc les envoyés, ils n'ont plus affaire avec les envoyeurs. Comme on a dit d'ailleurs, puisque nous on a dit, la Braïta a dit comme ça, quand le Beth Amikdash, quand il prélève sur même les shchalim qui sont perdus en route, même ce qui a été encaissé et qui n'est pas encore arrivé, et même ce qui va être encaissé plus tard, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore encaissé, tout ça, ça fait partie des prélèvements. Donc, ça, dans ce cas-là, tu ne vas pas me dire, il est hayab, ils sont plus hayab, c'est fini. Alors pourquoi ils jurent?
Et la mère Rabbi Elazar, c'est pour ça que Rabbi Elazar répond, il dit comme ça. Ce serment en vérité, quand on a dit ici, il jure, c'est une takanat hachamim. En vérité, pour le Herdesh, on ne jure pas comme on a dit dans la Mishnah. D'accord? Mais ici, chez le Ibn Adam, pour que les gens ils ne soient pas méprisants vis-à-vis, négligents vis-à-vis de Herdesh. C'est pour ça que les hachamim ont instauré de faire quand même un serment. Mais sinon, halachiquement, on ne jure pas sur le Herdesh comme on a dit dans la Mishnah. Donc il n'y a pas de question. Après, on a dit Nosé Sachar et Nom Shalem. Rappelez-vous, là aussi, on a dit un Shomer Sachar dans le Hekdesh, il ne paye pas. C'est-à-dire, tu donnes à une vache sacrée à garder un Shomer Sachar moyennant salaire, il la perd ou elle se vole, il ne paye pas. Alors, normalement, le Shomer Sachar, il paye quand c'est volé ou perdu. Là encore, Rav Yosef al-Haman et Rabba. Rav Yosef, il a objecté à Rabba. Il a dit, pourtant, nous avons vu dans une Mishnah, non, d'abord il dit, ça c'est notre Mishnah. Il y a marqué dans notre Mishnah que le gardien salarié il ne paye pas. Udmini, il lui dit voilà, on a pourtant une Mishnah qui dit, c'est une Tosefta. Alors, si quelqu'un, c'est les gens du Beit HaMikdash, embauchent un salarié pour plusieurs choses différentes, soit les shmor et tapara, soit pour garder une vache rousse. Vous savez, quand quelqu'un a une vache rousse, il faut qu'il y ait un gardien permanent pour que d'abord, on ne fait pas monter un poids dessus. D'accord? Chez le Haol, on ne met pas donc un poids sur la vache. Ou encore, qu'elle n'ait pas un défaut, qu'elle ne va pas paître dans un endroit où elle risque d'avoir un défaut, sinon c'est pas bon. Donc, on paie un gardien tout le temps. 24 heures comme ça. Voilà. Ou encore, les chemins de Tatinok. Ou encore, rappelez-vous, on a déjà donc raconté cette histoire. Enfin, c'est comment ça se passait pour la vache rousse. On a dit... On construisait des maisons sur des rochers et on mettait des mamans là-bas qui accouchaient des bébés pour qu'il n'y ait pas de problème d'impureté du tout. Après, ces enfants-là, c'est eux qui vont chercher de l'eau pour asperger sur le Cohen qui va asperger la vache rousse. Toute une histoire. Alors là aussi, pour surveiller les enfants, il faut quelqu'un qui les surveille pour que les enfants ne touchent pas des choses impures. Sinon, on n'a rien gagné dans l'affaire. Ou encore les semences transraïm. Ou encore pour garder les semences. Soit, il dit ici, par exemple, le Zraïm, que quand on a besoin pour la Homer, il faut donc que les gens ils regardent bien que les gens ne touchent pas. Ou encore, pour les Shvirites, que les gens ils voient qu'il n'y a pas de mélange. Donc, tout ça, ça fait partie des choses du Beit HaMikdash. Alors, il dit, quand on les fait garder, En noten lo schar Shabbat. On ne les donne pas le salaire du Shabbat. C'est-à-dire, si on le paye à la journée, chaque jour, Shabbat, il garde, mais on ne paye pas. Mais les autres, on le paye. Les Fechar, Shabbat alav. C'est pour ça que s'il arrive un problème le Shabbat, il n'est pas responsable, puisqu'on ne paye pas. Maintenant, il y a Sechir Shabbat, Sechir Chod, Sechir Shana, Sechir Shavua. Si maintenant on le paye à la semaine, au mois, à l'année ou aux 7 ans, donc il est salarié donc global, notre niveau sera Shabbat. Alors on lui englobe le salaire du Shabbat dans sa paye. D'accord? Les Fechar, c'est pour ça d'ailleurs. Il a le droit de travailler, lui. Garder, c'est interdit. Hein? Un chômeur, bien sûr qu'il y a un problème. Shabbat, dans ces cas-là, quand il arrive un problème Shabbat, il est responsable parce qu'il est payé aussi. Alors nous on dit responsable de quoi? L'Agma dit Maï, lave les chalem, n'est-ce pas responsable au cas où il y a un problème, il doit payer. S'il arrive un problème à la vache, si les enfants ils sont pas bien gardés, etc., il doit payer. Donc tu vois bien que, voilà, Shomer Sachar, oui, dans le Hekdesh, et il paye. Alors que nous on a dit ici, gardien salarié, pour le Hekdesh, il ne paye pas. Alors ici tu m'as dit il paye, ça veut dire il paye. Alors là on m'a dit non, là, quand on a dit responsable, c'est pas pour payer, c'est pour les Hafsid Scharo, c'est pour perdre son salaire. C'est-à-dire s'il n'assume pas sa garde, on ne paye pas son salaire. C'est pas ça, non? Alors hein? Ça revient au même? Ah non, ouais. Parce qu'il ne paye pas, on ne le redonne pas, mais il ne paye pas lui. Et après, l'Agma a dit... Au début, il ne paye pas. Hein? On ne le paye pas parce qu'il n'a pas fait sa mission. mission. Nous on a dit, s'il n'a pas fait sa mission, il est responsable. C'est responsable. Donc ça veut dire que s'il y a un problème, il doit rembourser. Donc tu vois bien qu'il paye. On dit non, il y a un problème, c'est pas grave, il rembourse rien du tout. Dans l'Agdesh, on ne rembourse pas. Mais seulement on ne lui paye pas son salaire. Il est perdant, quoi. Et après, l'Agma a dit, alors dans ces cas-là, regarde ce qui est marqué dans la Recha.
Quand tu m'as dit comme ça, si il travaille à la journée, Shabbat, il ne travaille pas et il n'est pas responsable. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu me dis il n'est pas responsable, c'est en tout cas il n'est pas responsable pour perdre son salaire. Shabbat. Comment tu me dis il n'est pas responsable pour perdre son salaire? Mais il n'a même pas de salaire. Donc cette notion de perte de salaire, ce n'est pas une bonne réponse. Alors Ishtir, il n'a pas su répondre. Amali, alors il vient, Rav Hama, il dit à Rabbi Yosef, est-ce que tu as entendu toi quelque chose sur ça? Il dit en fait ici, c'est vrai que normalement, un gardien de Ekdesh, il ne paye pas comme on a dit dans la Mishnah. Seulement ici, l'homme, il s'est engagé, au cas où il arrive un problème, il paye. On peut des fois, on peut outrepasser sa mission ou ses responsabilités, et comme ici par exemple, donc il a augmenté sa garde, il s'est engagé de payer au cas où, c'est pour ça qu'on le fait payer. Mais normalement, effectivement, pour le Ekdesh, il ne paye pas. Avec un contrat. Absolument. Une écriture. Absolument. Ou bien ça avec deux témoins aussi, ça suffit. Rabbi Shimon Omer, Kadashim Shahaya Bahadatan Yeshem Monaa, ou Shenah Bahadatan Yeshem Monaa. Ça, on a vu dans la Mishnah, on a dit que selon Rabbi Shimon, ça dépend des Kadashim. Quand on a dit que les Kadashim ne sont pas concernés par la tromperie, tout ça, il a dit Rabbi Shimon, ça dépend. Si c'est des Kadashim dont le propriétaire est encore responsable, alors là, il y a tromperie. C'est parce que comme il est responsable, c'est comme si c'est chez l'homme. Mais les Kadashim dont il n'est pas responsable, ils sont déjà Kadosh, alors il n'y a pas de tromperie, c'est Ekdesh. Alors la Gemara nous ramène, Tani Tana Kamet Rabbi Ishaq bar Abba. Il y avait un Tana qui a dit devant Rabbi Ishaq bar Abba. Il lui a dit comme ça. Kadashim Shehaya Be'Hara Yutan. Les Kadashim donc dont le propriétaire est encore responsable. Ça veut dire si elle se perd ou si elle meurt, il faut qu'il ramène une autre. C'est ça responsable. Hayab. Dans ces cas-là, il est Hayab, c'est-à-dire que si, imaginons, il dit comme ça, on parle là-bas de quelqu'un qui a confié quelque chose de kadosh, par exemple un agneau, korban ou un truc comme ça, je donne à un monsieur pour me le garder, ok? Après ce monsieur, je lui dis, allez tu me rends, il me dit non, tu m'as rien donné, il ment, il nie, il jure, après il avoue. Vous vous rappelez là, dans ce cas-là on a dit on paye le prix, plus 25, plus korban Hacham Gezelot. Il dit, si c'est Kadashim, Rabbi Shimon dit comme ça, si c'est Kadashim, Hayab. Donc ça veut dire, si c'est des Kadashim pour lesquels le propriétaire est encore responsable, alors là, le gardien, il est Hayab, il est Hayab de jurer. Il savait au départ que c'était... oui, évidemment. Le passage qui dit comme ça. Nefesh qui était hata ou ma'ala ma'al bashem, elle faute contre Hachem. Il va donc nier à son prochain. Après il apporte donc, etc. Il apporte korban, etc. Il dit, mais si maintenant il n'est pas hayav le monsieur, le propriétaire n'est pas hayav, ça veut dire que si elle se perd ou l'animal meurt, je suis pas responsable. Dans ces cas-là, l'autre, il est patour de korban, de Hachem Gezelot. Alors le Gemara dit comment? Amalek Lapidia, c'est le contraire. Ifka Mestabla. Au contraire, ça veut dire si le monsieur il est responsable, donc c'est là où il y a marqué Vicheresh Baramito, et donc il doit Hayab. Ici, il n'est pas responsable, c'est Bachem, c'est Ekdesh, il n'est pas responsable. Comment tu fais toi, tu as enseigné le contraire. Alors, Amal Esmiye, et là, alors donc j'enlève ça de mon enseignement, si tu me dis que c'est pas bon. Amal est là, il dit pas tu effaces, rectifie. Voilà comment il faut dire. Kadashim, les Kadashim dont le propriétaire est encore responsable, c'est-à-dire s'il meurt, il doit amener une autre, alors Hayab. C'est-à-dire si l'autre il nie, là il va jurer, parce que c'est l'autre, le monsieur des propriétaires responsable. Donc ça ne fait pas Ekdesh. C'est comme si qu'il était encore responsable, ça appartenait à lui. D'être là-bas, mais Bachem Vechehesh. Parce qu'on les a inclus, même si ça appartient à Hachem, il y a marqué ça appartient encore à lui un petit peu.
Mais si maintenant le propriétaire n'est pas responsable, ça veut dire que c'est Dektesh que s'il meurt, moi je suis acquitté. Pas tout. Parce que des maîtres même Baramito, parce qu'il y a marqué dans le Torah Baramito. Et là c'est pas Baramito. Baramito c'est son prochain. Et là c'est pas mon prochain, parce que l'animal ne lui appartient pas, vu que s'il est perdu, l'autre il est acquitté. Donc il est déjà en Ekdesh, alors il n'est pas tout. Enfin, dernière idée de la Mishnah. On a dit, Rabbi Yehuda Omer, même un mocher Sefer Torah, Malgalit ou Vema, en la emuna'a. On a dit, Rabbi Yehuda dit comme ça, même celui qui vend un Sefer Torah, une pierre précieuse, ou un animal, il n'y a pas de ona'a, de tromperie. Tania, Rabbi Yehuda Omer, la Breta nous ramène ici que Rabbi Yehuda dit, Ava mocher Sefer Torah, en la ona'a. Celui qui vend un Sefer Torah, il n'y a pas de tromperie. Pourquoi? Les filles, chez En Kes le Dameha. Il n'y a pas de limite à valeur à un Sefer Torah. Il n'y a pas de limite. Un Sefer Torah, tu te donnes les valeurs que tu veux. Behema Margalit. C'est juste vrai, il n'y a pas de limite. Tu peux le vendre comme tu veux. Il n'y a pas une valeur comme ça. Il n'y a pas. Tu dis, L'offre et la demande. C'est pas un cours. alors, par contre, il dit après, Behema Margalit, l'animal et les pierres précieuses aussi. Il n'y a pas de tromperie. Pourquoi? Parce que mes pénés, c'est Adam aussi, les Zevougan. Parce qu'il dit en général, quand un homme il a un animal, il veut, par exemple, et quand on va à labourer, il faut deux animaux. Quand il en a un, il cherche à tout prix un deuxième. Donc il est prêt à payer à tout prix. C'est pour ça qu'il dit, même tu vends plus cher, c'est pas grave. Et la Margalite aussi, il dit, quand il y a une paire précieuse, il vend un deuxième pour faire la paire. La même chose. Il dit quand même la même chose. Amnoulo, ils lui ont dit, bah, le Hakol, la dame de ses Zevougan. Il dit, il n'y a pas que ça. Toutes les choses, l'homme, il veut avoir une paire. Et dans toutes les choses, on veut avoir une paire. Il n'y a pas que ces choses-là. Alors pourquoi il n'a pas cité tout le reste? Il te dit, non, ces choses-là sont importantes pour le propriétaire. C'est pour ça qu'on peut les vendre à plus cher. Il n'y a pas de tromperie. Mais les autres, c'est pas hachou. Maintenant, la Gemara dit, jusqu'à combien on peut dépasser des limites? Non, il y a une limite. Tu ne peux pas les payer plus que le double de leur prix. C'est-à-dire, ça vaut 100, tu peux aller jusqu'à 200, mais pas au-delà. Voilà. C'est ce qu'il a dit. Tania, la Gemara dit, Rabbi Yehuda ben Betela Omer, vient Rabbi Yehuda ben Betela dit, Afa mocher sus vesaif v'chatitum b'milchama. Même celui qui vend un cheval ou une épée, enfin voilà, ou une arme pendant la guerre, là aussi, il n'y a pas de tromperie. Parce que comme c'est, il y va de la vie des gens. Chacun il est prêt à acheter à n'importe quel prix. Donc on peut vendre à tout prix comme on veut pendant l'état de guerre. On peut faire des raisonnements comme ça sur tous les produits, vraiment? Non, c'est la sorte de faire ça, il est marqué. Maximum le double aussi ici? Non, il n'est pas marqué. Là c'est vraiment c'est. Mistama, Shkodo. Mistama. Allez, Matiti nouvelle Mishnah. Alors, la Mishnah dit comme ça, Keshem, she'ona'a b'mer kahomim kach ona'a b'dvarim. Que de la même façon qu'on a vu, il y a tromperie. On roule les gens dans les affaires, donc de transactions argent. Il y a aussi ce qu'on appelle traiter les gens par des paroles. C'est absurde de traiter les gens par des mots. On va voir. Il dit, tromper les gens par des paroles, ou les traiter, mépriser. On va voir. Un homme n'a pas le droit de rentrer dans le magasin et dit combien ça vaut ça alors qu'il n'a même pas l'intention d'acheter. Deuxième exemple, la Mishnah l'amène. Si c'est quelqu'un, il est bas à teshuva, tu n'as pas le droit, un jour tu te disputes avec lui, tu dis, ah mais toi tu étais à l'achat avant, qu'est-ce que tu parles? C'est absurde de dire ça. Ou bien si c'est un converti, un jour tu te disputes avec lui, tu lui dis pas, oh, rappelle-toi, ton père c'est un goy, hein, qu'est-ce que tu parles toi? C'est absurde de dire ça. Le converti n'a pas le droit de le traiter ni de l'oppresser. Et les autres, c'est marqué où? Les autres, a fortiori. L'autre, c'est l'autonom. On va voir la Gemara. Maratano Rabanan. C'est marqué dans la Torah, l'autonom ish et amito. Il y a un passage qui dit, vous ne trompez pas un homme son prochain. Alors les Hachamim disent, on parle ici, on a advarim. On parle ici donc de traiter avec des mots.
Alors la m'a dit, qui t'a dit? Qui t'a dit qu'on parle ici de paroles? Peut-être qu'on parle toujours de la tromperie avec de l'argent, comme on a dit jusqu'à un sixième, etc. Il dit non, parce qu'il y a un autre passage. Il dit, on a déjà un autre passage. Il y a marqué, lorsque vous vendez ou bien vous achetez l'autono islamito, c'est un autre passage. Il y a marqué l'autono auto. Alors, alors donc c'est quoi le deuxième ici, il est répété. Ici c'est pour les mots, pour traiter les gens avec des mots seulement. Ça c'est assaut. C'est-à-dire embrouiller les gens aussi, c'est possible ça? C'est pas embrouiller, pas tromper. Tromper, ça veut dire tu lui parles, tu lui traites, comme on a dit ici, on a pris des exemples. La Braïta elle ramène encore des exemples. Si c'est un homme de tchouva, il ne dit pas, rappelle-toi ce que tu faisais avant. Si le monsieur il descend d'un converti, il ne dit pas, rappelle-toi comment il était ton père, ton grand-père, etc. Si maintenant lui-même c'est un converti, tu ne peux pas lui dire, où va le mot Torah, il vient étudier. Tu peux pas lui dire comment la bouche qui a mangé du cochon et des cafards et des trucs, je sais pas quoi encore, et des fruits de mer. Tu vas maintenant étudier la Torah que Hachem l'a donnée. Sourd de dire ça. Alors, il dit, si tu vois quelqu'un, il a des souffrances, des épreuves, ou bien il a des maladies, ou bien il enterre ses enfants, alors allez-nous. Il lui dit pas, comme ils ont dit les amis à Yov, regarde, à quoi ça te sert de craindre Hachem, regarde ce qui t'est arrivé. Là aussi, tu peux pas dire ça. Ou bien, il dit, on n'a jamais vu quelqu'un de sincère et religieux qui a des trucs comme ça. Tu n'as pas le droit de dire ça. Qui le soi-disant, toi tu fais le truc, mais en vérité, ça c'est pas le cas puisque tu as des problèmes comme ça. Si maintenant, des gens, ils viennent chez quelqu'un, ils lui disent, voilà, tu aurais du blé à vendre. Il ne peut pas leur dire, allez-y, voilà, dans le magasin là-bas, et ils vendent des trucs, alors qu'en fait, c'est pas vrai, ils ne vendent pas. C'est la chose de dire ça, tromper les gens. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda lui dit, même un homme, il n'a pas le droit de... c'est-à-dire, il va venir, donc quand on vend des fois par vente aux enchères, là, il va là-bas, soi-disant, pour acheter, alors qu'en fait, il n'a même pas l'intention d'acheter. Voilà. Maintenant, il dit, et qui t'a dit que c'est pas vrai? Peut-être moi j'ai dit non, j'ai envie d'acheter. Il dit, monsieur, ça, c'est des choses que seul le cœur connaît. Et dans toutes les choses qui sont dans le cœur, la Torah elle dit toujours, tu craindras ton Dieu. C'est-à-dire, tu peux dire à qui tu veux ce que tu veux dire, mais Hachem il connaît tes vrais sentiments et tes vraies intentions. Donc tu peux tromper les gens, mais pas Hachem. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, au nom de Rabbi Shimon ben Yochai, il a dit Rabbi Yochanan comme ça. Gadol ona'at dvarim, mais ona'at mamon. C'est plus grave de tromper, traiter les gens avec des mots que de les tromper avec de l'argent. Pourquoi? Parce que dans le fait de traiter les autres avec des mots, la Torah dit tu dois craindre Hachem ton Dieu, alors que dans l'argent il n'y a pas marqué tu crains Hachem. Donc tu vois bien que c'est plus sévère. Mais la Bel Hazar, lui, il donne une autre raison pourquoi c'est plus sévère. Omer, ça c'est parce que tu traites la personne dans son corps. Et l'autre, c'est dans l'argent. L'argent, ça se rembourse. Mais quand tu parles mal à quelqu'un, tu ne peux pas revenir en arrière. Ce qui est sorti, il est sorti. Tu peux t'excuser. Oui, mais ça est sorti. Ça reste toujours. Rabbi Shimon ben Nachman tu vois, voilà. Rabbi Shimon ben Nachman dit, ça c'est on peut rendre et l'autre on ne peut pas rendre. L'argent tu peux rendre, les mots sortis tu ne peux pas les rendre.
Tani Tana Kamed Rab Nachman Ben Ishaq. Il y a un Tana, il a enseigné devant Rab Nachman, il a dit que la malbin peneh havelo badamim qui est le chauffeur damim. Celui qui fait honte à son prochain en public, c'est comme si qu'il lui a versé du sang. C'est comme si qu'il a tué. Alors, Rab Nachman, il lui dit, Amale, Shapir, c'est vrai, il lui a dit, des Hazin Ali, des Hazin Somagam, et voilà. Parce que quand on fait honte à quelqu'un, on voit, d'abord il rougit, après il devient pâle. En fait, donc tout le sang il est sorti, après, hop, il s'enlève. Amale, Abaye, Rav Dimi, il a dit Abaye, Rav Dimi, Bema Ava, Bema Ezheri. En Israël, sur quoi ils font attention le plus? Amalé, Bervalé à paix. Il est dit donc de ne pas faire honte au prochain. C'est bien. D'Amar Rabbi Hanina. Il a dit Rabbi Hanina. Hakol yodin le Gehinnam. Chutz mishlosha. Tout le monde ira à l'enfer sauf 3 personnes. Alors on a dit comment Hakol sakadater, comme tous ils vont descendre. Et là maintenant il dit non pas comme ça. Il ne faut pas prendre ça. Il dit comme ça. Il dit non. Tous ceux qui vont à l'enfer, ils remonteront. Sauf 3, quand ils descendront, ils ne remonteront jamais. C'est qui ces 3? Elohim. Habal Ish, celui qui va avec une femme mariée. Celui celui qui fait honte à son prochain public. Même niveau. Ou bien celui qui donne un surnom à son prochain. Un surnom? Moi aussi, Shemra. Non, mais un surnom pour se moquer de lui. Gros, par exemple. Moi aussi, Shemra. Il n'y a pas Moussi Shemra. Il n'y a pas Marie Shemra. Mais Shemra. Il donne un surnom pour se moquer de lui. Voilà, le gros, le chauve, je sais pas moi. Mais attends, mais c'est la même chose que faire honte, c'est pareil ça, c'est la même chose, on a déjà dit. Il dit non, il dit même s'il a l'habitude, c'est pas grave, les gens ils ont l'habitude de l'appeler comme ça et toi tu l'appelles comme ça, même ça c'est assourd. Ah bon? Ouais. Même s'il accepte? Mais marqué d'HP, hein, ça fait rien alors. C'est pas parce que. Les gens, par exemple, ils ont un surnom. Non, ça dépend. Si c'est un surnom sympathique, d'accord, mais c'est un surnom qui qualifie. Qui qualifie, c'est bon, c'est bon. Non, on ne dit pas Fatah, c'est assaut. Amar Abba Baba Hana, Amar Abi Hana. Allez. S'il est pour de bon. Même s'il est pour de bon. Il a dit Rabba Baba Hana au nom de Rabbi Hanan. Allez. On passe à la page Nuntet, ok? Noach la Adam she'avoa safek eshet ish ve'al yalbin peneh havero balabim. Il vaut mieux pour un homme d'aller avec une femme qui a un safek, est-ce qu'elle est mariée ou pas, plutôt que de faire honte à son prochain au public. Un doute, est-ce qu'elle est mariée ou pas, on ne sait pas. C'est mieux d'aller avec une femme pareille, faire ce péché-là, plutôt que de faire le péché de traiter le prochain et de lui faire honte. Minallan, d'où on apprend ça? Il dit, mais des darash Rava. Voilà, on apprend ça de la dracha que Rava il a fait. Alors, il faut juste se rappeler de l'histoire du roi David. Le roi David, rappelez-vous, une fois il a vu une femme comme ça donc sur le toit, c'était Bathsheba, la femme d'Uriah. Bon, il l'a prise. Uriah, son mari, il était à l'armée. Après, bon, elle est tombée enceinte. Alors du coup, il a fait venir son mari. Après, finalement, il l'a fait amener au front. Il a été tué dans la guerre, parce que c'est comme ça. Ça, c'est le roi David. Il ne faut pas oublier que tous les soldats d'Israël, quand ils vont à la guerre, ils donnent toujours un guet sous condition à leur femme. Au cas où il ne revient pas de guerre, elle est donc divorcée depuis déjà le début de son départ. Alors, c'est quoi Rava maintenant? Des Darash Rava, il a dit comme ça. Maï dirtiv uvsal'i samihu b'nei Esavu qara'u velo dammu. Ça c'était libre. D'accord? Uvsal'i samihu b'nei Esavu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, alors uvsal'i bien sûr ça fait allusion à ma femme. Hachem a marqué, voilà, Hachem il a pris une côte d'Adam à région pour lui faire Hava. David Amelech il s'exprimait, il disait comme ça. Ouf sal'i, à cause de ma femme, Samhu v'nei Esavu. Mes ennemis se réjouissaient. Ça veut dire. Après il dit comme ça le pasuk, Qara'u, il me déchire, velo damu, il n'y a pas de sang. Alors c'est quoi ce verset? Amad David v'nei Kadosh Baruch Hu. David il a dit comme ça devant Hachem. Il a dit, Ribono shel olam, maître du monde. Galoui v'yado alefanecha, c'est dévoilé devant toi. Si on me déchire, on me coupe ma chair,
mon sang ne serait pas versé. Pourquoi? Il dit pas que ça. Il dit, même quand il s'étudie des sujets qui n'ont rien à voir, sur l'impureté ou les négaïm, les taches de lèpre, etc. Les hachamim qui voulaient, donc qui étaient les ennemis de David, ils lui disaient, David, ils lui disent comme ça, question, celui qui va avec une femme mariée, par quoi il faut le tuer? À David, ils ont posé la question comme ça. Alors qu'on n'est pas, on est hors sujet, on est complètement dans des sujets de négaïm, taches de lèpre, impureté de mort. Il le sort toujours la question. Alors, celui qui va avec une femme mariée, c'est quoi sa mort? Pour l'embêter. Et moi je leur réponds. David Amelech dit comme moi je leur réponds comme ça. Je leur dis, moi je leur réponds, c'est vrai, celui qui est avec une femme mariée, il doit être étranglé. Mais après ça, il aura le monde futur. Mais par contre, celui qui fait honte à son ami au public, lui, il n'aura pas de part dans le monde futur. Voilà ce qu'il leur répondait. Comment il s'explique lui-même alors? Pardon, monsieur? Comment il s'explique à lui-même? Quoi donc? On a dit que David lui-même, il n'a pas fait de péché, vu que la femme, elle était déjà libre. Vu que le soldat, le mari, il donne un guet à sa femme en partant à la guerre. À condition qu'il n'ait pas été avec elle avant qu'il l'ait envoyé sur le front. Absolument. C'est ce qu'on reproche. Est-ce que c'est le cas? C'est ce qu'on reproche. Pourtant, on a vu que celui qui fait avec initiative, il va au Guénam. Il ne remonte pas. Il avait l'intention déjà. Il a raison. Il avait quand même l'intention. C'est vrai, c'est vrai. Très bien, il va au Guénam. Mais il y a quand même... Attends. Ici, on a dit... Habal Ishet Ish. Donc, et alors, en tout cas, il dit, là, qu'est-ce qu'on a dit? Nous, on a dit, une montagne. Tout le monde passe par là. Oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui, c'est une bonne question. C'est celle que tu Bon, je sais pas. Il faut regarder un peu les commentateurs. Alors, on finit. Amar Morzoutra Bartovia. Il y a donc Morzoutra Bartovia au nom de Rav, il nous dit. Certains disent c'est Rav Hana Bar Bezna au nom de Rabbi Shimon Hassida. Encore une fois, il dit donc certains disent que c'est Rabbi Hanan qui dit ça au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qu'il dit? C'est plus, c'est mieux pour un homme de se laisser tomber dans une fournaise de feu et de brûler et de ne pas faire honte à son prochain en public. Et il dit bien sûr, on apprend ça de qui? C'est ce qu'on a, ce que j'allais dire. Ça fait Réchetish. Et Menalan, d'où on apprend ça? Mais Tamar, dans l'histoire de Tamar, rappelez-vous, Yehuda, il avait donc pris Tamar pour ses deux enfants qui sont morts. Alors il a dit, maintenant tu retournes chez toi. Un jour il marchait dans la route comme ça, il a rencontré, il n'a pas reconnu, il était avec elle. Et quand on lui a dit que ta belle-fille elle est enceinte, il a dit il faut qu'on la brûle parce que elle a été avec quelqu'un. Alors, le passage qui dit là-bas, il dit là-bas la femme, donc elle, on l'a envoyée à la fournaise, d'accord, pour la brûler effectivement. Et elle n'a pas dit à Yehuda c'est toi. Alors il peut très bien lui dire c'est toi qui étais avec moi, les enfants ils sont chez toi. Elle a juste, elle lui a dit, on le sait tous, à celui à qui appartiennent ces choses-là, je suis enceinte. Bon, il a eu la grandeur, Yehuda, d'avouer que c'était lui, mais en tout cas, elle a préféré aller à la fournaise et se faire brûler plutôt que d'identifier et de faire honte à Yehuda devant le tribunal sur place. Alors, Amar Hanana Barid Ravidi, il a dit Rav Hanana Baridi, fils de Ravidi, Maïdirti velotonu ish et amito. Pourquoi la Torah dit velotonu ish et amito? C'est quoi amito? Il dit Am shetecha batorah mesot antoneh. C'est-à-dire quand on dit
Am Ito, c'est Am Ito. Ça veut dire le peuple qui est avec toi dans la Torah et des mitzvot. Celui-là, tu n'as pas le droit donc de lui faire honte ou de le traiter. Donc ça exclut, d'accord, ça exclut les goyim et ça exclut aussi les Réchaïm qui fautent de façon rebelle. Pas les, aujourd'hui tout le monde est pauvre qui sont Ténorot et Nishbo. D'accord, on parle vraiment des gens qui sont rebelles. Ceux-là, ils ne sont pas donc concernés dans cela. Voilà, on laisse ça pour demain.